Le site de Boyarville, à cheval sur les communes de Saint-Georges et Saint-Pierre-d'Oléron, est partagé en deux par le chenal de la Pérotine. Le chenal de la Pérotine est un refuge pour les bateaux. Boyarville et la Pérotine sont situés sur la côte est de l'île d'Oléron. À l'abri du vent dominant et de la houle du large. La rencontre des courants marins nous apporte des sables, des pertuis d'Antioche, les vases de la Charente et de la Seudre. À Boyarville, la dune avance. Le site est protégé au nord par la forêt des Saumonards. Au sud, les digues du Fort-Royer et de la Pérotine. À l'ouest, par une zone de 35 km² de marais permettant d'absorber les surplus d'eau des grandes marées, rive gauche du chenal par les quais du port, rive droite par l'ancien chemin de halage. Le développement de Boyarville et de la Pérotine sur l'île d'Oléron commence en 1803 quand Napoléon décide la construction du fort Boyard. Boyarville est alors une place militaire édifiée autour de fortifications réalisées par Vauban. Boyarville est classée en ZPPAUP, zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. On y dénombre donc un grand nombre de bâtis emblématiques du XVIIIe et XIXe siècle. Les villages ont une grande activité. Commerce du vin, des huîtres, du sel. Un train arrive jusque sur les quais du chenal, transportant les voyageurs et le fret, en desservant différentes autres gares de l'île d'Oléron. Un pont tournant permet aux bateaux de remonter le chenal et d'accéder au port des Salines. Les terrains appartenant à l'armée sont divisés en lotissements pour être vendus à partir de 1953 par les services des domaines. Les lotissements sont alors destinés aux habitations particulières, genre villa. Ce qui implique que la totalité de l'urbanisation s'est faite sous la responsabilité de l'État français. Il est à noter que tous ces terrains sont aujourd'hui classés en zone de solidarité. L'entrée du chenal est élargie, passant d'une ouverture d'environ 25 mètres en 1950 à plus de 150 mètres aujourd'hui. L'enrochement nord, réalisé dans les années 70, s'est enfoncé dans le sable de plus de 1,50 m à 2 mètres, réduisant à néant sa fonction de régulateur des flux à grande marée et de protection des courants et de l'ensablement. Le chenal avait été conçu pour la marine à voile. Aujourd'hui, d'importantes unités à moteur, bateaux de pêche, d'excursion, de barges d'ostréiculteurs, provoquent un trafic important et permanent, et s'ajoute aujourd'hui une navette qui assure plusieurs rotations quotidiennes vers La Rochelle. La puissance délivrée par les hélices affouille les fondements des berges et des quais et les fragilise. L'infrastructure portuaire n'est donc plus du tout adaptée. Le pont tournant de la Pérotine est remplacé et reconstruite par la DDE dans les années 60 en un pont en béton à tablier droit. Le tablier bas et les culées rapprochées du pont forment un obstacle à l'écoulement des eaux du chenal. Les berges du chenal entre le Barachois et l'entrée du chenal, propriété de l'État, se sont continuellement affaissées par manque d'entretien depuis les années 1920. Le poids du train, des gros engins modernes, des voitures, l'usure du temps et l'action des marées occasionnent de nombreuses détériorations et par endroits des effondrements allant jusqu'à 80 cm.
Les cotes calculées par l'armée en août 1884, retrouvées à la bibliothèque de la marine de Rochefort, indiquent une hauteur des berges au niveau du Barachois de 4,30 m. Aujourd'hui, elles sont de 3,70 m selon le zéro Bourdaloue. Les 35 km² de marais entourant Boyarville et la Pirotine, utilisés comme réservoirs et buvards pendant les grandes marées par les anciens, ne sont plus opérationnels. La majeure partie des ouvrages hydrauliques, tels que vannes et vareignes, permettant de les vider à marée basse, ne fonctionnent plus et sont détériorés ou hors service. Les 4 vareignes, situées de part et d'autre du chenal, au niveau des villages de Boyarville et de la Pirotine, remplissent une fonction essentielle à marée basse, d'écoulement des eaux du chenal. Les submersions de 1941 et de 1957 sont contenues. La tanne du fort Royer est submergée, mais celle de la Pirotine est préservée. Les 2 tannes sont gérées par les riverains qui en connaissent parfaitement la localisation ainsi que le fonctionnement. Tous ces systèmes hydrauliques sont aujourd'hui hors d'usage. Les protections de la Pirotine n'ont pas été entretenues depuis plus de 50 ans et se sont affaissées. De surcroît, la tanne du fort Royer, qui fait face à la mer, est modifiée pour aménager une piste cyclable dont la pente douce offre à la mer une voie d'accès facile. Dans le cadre de la loi de 1807, celui qui a construit des protections doit en assurer l'entretien et la conservation. Cette tradition s'est perdue au fil des années, sauf dans le souvenir et la mémoire des anciens. La tempête Xantia, d'ailleurs, incite